Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Laurence Piot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes directrice de la rédaction de Closer. Pourquoi avoir fait ça ? Pourquoi avoir fait ça ? Parce qu'on est dans la lignée de la peopleisation qui est quelque chose qu'on fait régulièrement à Closer. On n'est pas les seuls d'ailleurs. Vous venez de nous faire entendre l'extrait des Grandes Gueules. Il se trouve que Florian Philippot, c'est un personnage politique de premier plan. Aujourd'hui, le Front National est un parti comme les autres. On entend ça finit dans tous les cas depuis pas mal de temps déjà. Et que si j'en crois ce qu'il se raconte, c'est la personnalité qui est la plus invitée sur les matinales de radio de télé derrière Marine Le Pen. Donc c'est un homme politique de premier plan. On s'est intéressé à la vie personnelle privée de Florian Philippot, comme on s'est intéressé il y a quelque temps à celle d'Emmanuel Macron, de Pierre Moscovici, de François Hollande et de Julie Gaillet. Et il se trouve qu'effectivement, en enquêtant, en travaillant, on a trouvé qu'effectivement dans la vie personnelle de Florian Philippot, il y avait un ami et pas une amie. Au nom de quoi ? Parce qu'il s'agit d'une relation d'un couple homosexuel, on ne traiterait pas comme s'il s'agissait d'un couple hétérosexuel. Pour nous, c'est un couple comme les autres. Oui, d'accord. Mais et les homosexuels comme les hétérosexuels ont les mêmes droits. Je pense que c'est tout l'objet du débat depuis quand même de nombreuses années aujourd'hui. Pendant longtemps, Laurence Piot, vous aviez dit que vous ne feriez pas d'outing. Ah non, on n'a pas dit ça. Non, on a très franchement la ligne, c'est pas de. La ligne du journal, c'est pas de photos dégradantes. Regardez les images et vous verrez que c'est des images d'un couple qui se balade dans une fête foraine, dans un lieu public, dans des lieux publics. Il n'y a rien de dégradant là-dessus. Et je pense que tout ce qu'on entend à droite, à gauche, de la part de gens qui n'ont pas lu l'article, parce qu'ils se prononçaient, le magazine n'était même pas en vente ou juste en vente sur l'iPad. Je vous invite à lire l'article, qui est un papier traditionnel. Non mais c'est ni sur Laurence Piot. Juste 2 secondes. Tout ce qu'on entend sur les termes immondes, indignes, etc., prouve que aujourd'hui, on arrive au constat qu'en 2014, effectivement, dire de quelqu'un qui est dans une relation homosexuelle, ça continue à gêner les gens. Oui, voilà. En fait, les critiques ne sont ni sur les photos ni sur l'article, ils sont sur la révélation de son homosexualité. De sa vie privée. Oui, de sa vie privée. On entendait... on l'a fait sur d'autres personnages politiques, encore une fois. On entendait Florian Philippot à l'instant, qui était chez nos confrères de l'AMSA, qui disait « Je ne veux pas qu'on parle de ma vie privée, je ne veux pas ». Oui, mais comment on peut imaginer que le numéro 2 du Front National aujourd'hui, qui peut être appelé à d'autres fonctions, en tous les cas, si on en croit ce que raconte le Front National, comment on peut croire qu'un personnage politique de premier plan peut arriver comme ça à des fonctions sans avoir évoqué sa famille, ses relations privées, sans avoir d'épouse, d'amis IE, d'amis I. Comment on peut imaginer aujourd'hui ça possible en 2014 ? Et surtout, encore une fois, comment on peut imaginer qu'un couple homosexuel n'a pas les mêmes droits qu'un couple hétérosexuel et doit être traité différemment dans la presse ? Laurence Piot, je vous propose d'écouter une réaction exclusive pour Europe 1, c'est la réaction de Marine Le Pen. Elle est l'invitée demain de Mediapolis, présentée par Olivier Duhamel et Michel Field sur Europe 1, émission qui a été enregistrée ce matin. Et Marine Le Pen réagit aux révélations de votre magazine. Je vous propose de l'écouter, vous réagirez vous aussi juste après. Je crois que c'est une atteinte très grave aux libertés individuelles. Ce type de comportement est insupportable et je suis assez tranquille pour le dire, parce que je le dis quand ça touche Florian Philippot, je le dis aussi quand c'est le président de la République. La vie privée, c'est sacré. Mais je vais vous dire, tout ça, c'est de la faute des magistrats. Voilà, je le dis très clairement, car les magistrats qui sont saisis de procédures pour violation de la vie privée condamnent les journaux à des sommes qui sont dérisoires. Alors que les choses soient claires, à partir du moment où ils vendent je ne sais combien de dizaines de milliers d'exemplaires supplémentaires en violant la vie privée des uns ou des autres, et qu'ils sont condamnés à quelques euros par la justice, alors ils continueront à le faire parce que c'est rentable. La seule manière d'arrêter cette atteinte à une liberté essentielle qui est la vie privée, c'est que les magistrats maintenant donnent un coup de vis, de serrage de vis dans ce domaine. Si ces journaux étaient condamnés, lorsqu'ils violent la vie privée, à verser des amendes qui correspondent à l'argent qu'ils ont engrangé grâce à cette atteinte à la vie privée, alors ils ne le feraient plus. C'est aussi simple que cela.
Mais c'est si grave finalement d'avoir des dirigeants politiques qui se révèlent homo. Mais le problème n'est absolument pas là. Le problème, c'est, vous avez parlé de traque et vous avez raison. Chacun a le droit à avoir un espace privé. C'est, j'allais dire, aussi un des fondements de notre Constitution. Or, il y a une sorte de complaisance à l'égard d'une presse qui viole systématiquement ce principe constitutionnel et qui finit par considérer que c'est normal et que d'ailleurs, comme on le fait pour tout le monde, chacun doit l'accepter. Et la justice est responsable également. Quand la justice dit quelqu'un qui a une responsabilité publique doit admettre que sa vie privée soit étalée dans les journaux, cette justice se fourvoie et elle ne se pose pas en défenseur des libertés individuelles auxquelles nous tenons tant. Voilà, réaction exclusive sur Europe 1 de Marine Le Pen que vous entendrez en intégralité demain dans Mediapolis avec Olivier Duhamel, Michel Fid. À partir de 10h sur Europe 1, Laurence Piot, c'est une traque. Elle parle de traque. Alors, deux choses. On peut déjà ne pas être d'accord sur effectivement le fait que ces photos soient non autorisées. Voilà, ça, il se trouve que effectivement, on publie ce genre d'images dans le magazine, mais je voudrais répondre sur deux choses. La première, je suis pas sûre que Marine Le Pen soit très au fait de la jurisprudence. Elle peut attaquer la justice, les magistrats, les décisions, etc. Je suis pas sûre qu'elle soit très au fait des dommages et intérêts qu'on paye quand elle parle de quelques euros. Il me semble qu'on a beaucoup payé cette année. On a payé le prix fort pour une histoire qui a été cachée aux Français, en l'occurrence l'affaire Hollande-Gaillet. On a été les seuls à signer. On a payé vous avez beaucoup payé, vous avez beaucoup gagné. On a payé près de 60 000 euros pour un livre. Je pense aux dommages et intérêts d'Aléa Trier, pour un livre qui a rapporté quelques mois plus tard 2 millions d'euros à son auteur. Donc je pense qu'on paye assez cher en termes de dommages et intérêts sur Creuseur. Ensuite, quand on se place sur un terrain qui n'est pas le nôtre, mais c'est pas parce qu'on est journaliste People qu'on n'a pas le droit non plus de tirer certaines conclusions et d'avoir un petit avis aussi, même si encore une fois, cet avis politique n'est pas du tout l'avis de Creuseur, mais il me semble que, et ça a déjà été souligné, que la vie personnelle de Florian Philippot peut-être avoir une influence sur les prises de position de son parti, ou plutôt l'absence de prise de position d'une partie de son parti sur le mariage pour tous. Voilà, si on veut élargir le débat, encore une fois, dans un domaine qui n'est pas le nôtre, et d'une façon un peu plus sérieuse. Et dernière chose, je vous renvoie juste à l'arrêt du 19 décembre 2013 de la Cour d'appel de Paris, qui avait trait à l'affaire Steve Weyoa, qui est un cas du FN et dont l'homosexualité avait effectivement été révélée dans un livre. Et que disait la Cour d'appel? Que le droit du public à être informé de l'homosexualité de monsieur prime sur le droit au respect de ce pan de sa vie privée. Donc vous voyez, le débat il est large, il est beaucoup plus large que vie privée, etc. Dernière question rapide, Laurence Piot, directrice de la rédaction de Closer. Est-ce que vous avez pensé aux répercussions sur sa vie privée? Peut-être que des gens autour de lui, des proches, sa famille n'étaient pas au courant? Écoutez, ça a été... Alors là, je vous invite à regarder les réseaux sociaux et à regarder les réactions des uns et des autres, y compris dans les milieux politiques, pour se rendre compte que c'était de notoriété presque publique. Voilà. Et encore une fois, ça a été, je vous renvoie à un article, à un dossier je vais pas citer les magazines, mais de magazines y compris défendant la cause homosexuelle. C'était quelque chose qui était évoqué. Mais encore une fois, la règle de base sur ce qui a commandé à cet article et au fait de sortir en appel de une, pas en pleine une, parce qu'il ne faut pas non plus donner plus d'importance aux choses qu'elles n'en ont, c'est que les droits sont les mêmes pour tout le monde, que les gens soient homosexuels et hétérosexuels, et je ne crois pas qu'aujourd'hui quelqu'un en France soit en état de dire le contraire. On a bien compris votre position. Merci beaucoup Laurence Piot d'avoir choisi Europe 1 pour vous expliquer ce matin, directrice de la rédaction de Closer. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.